Salut à tous, aujourd'hui je t'apprends mes 10 meilleures astuces pour te faire gagner du temps au montage sur Premiere Pro. N'hésite pas à me partager les tiennes, c'est parti. Donc pour cette première astuce, je vais te montrer comment faire la colorimétrie le plus simple possible. Donc par exemple cette image, c'est un petit court métrage qu'on avait réalisé avec mon équipe. Et du coup ici j'avais utilisé un profil d'image très flat. Donc comme tu peux le voir, hein, pas du tout contrasté et très peu saturé, pour avoir le choix après en post-prod pour la colorimétrie. Donc tout simplement tu vas aller dans Effets, tu vas mettre couleur lumétrie. Tu viens le glisser dessus, et maintenant sur Adobe Premiere 2022, quand tu vas dans Options d'effets et que tu ouvres ton effet couleur lumétrie, dans Correction de base, tu peux cliquer sur Automatique et instantanément il va te faire les réglages automatiquement. Donc là tu as une image de couleur on va dire normale, donc après tu vas pouvoir étalonner ton image si tu veux apporter par exemple une ambiance, quelque chose de plus cinématographique, une balance des couleurs un peu plus bleutée ou un peu plus jaune. Enfin voilà, on appelle ça plutôt l'étalonnage. On aura l'occasion de regarder ça de plus près sur une prochaine vidéo. Ok, je te montre ici comment synchroniser le son de tes projets vidéo. Donc par exemple ici mon client s'est enregistré avec un micro-cravate. Donc comme tu peux voir ici, les signaux que tu vois, ce sont les signaux audio de la caméra, donc qui sont donc la qualité est très mauvaise. Donc il me suffit de récupérer le fichier audio du micro-cravate, je le place en dessous, je sélectionne les deux, je fais un clic droit, synchroniser. On n'oublie pas de bien cliquer sur audio. Ensuite tu mets OK. Et voilà, il m'a synchronisé en fonction des signaux de la caméra par rapport aux signaux du micro-cravate. Pour obtenir la certification Calliope, il faut délivrer un enseignement de qualité. Pour cette troisième astuce, je vais te montrer comment faire des sous-titres super rapidement. Tu vas voir, ça va te faire gagner un temps fou. Donc une fois que tu as ton montage terminé, il te suffit d'aller dans Fenêtre, Texte, transcrire la séquence. Voilà, tu choisis ta langue, donc on va mettre en français. Tu fais transcrire et là automatiquement le logiciel va transcrire à ta place tout le dialogue de ta vidéo. Voilà, une fois que c'est fait, tu peux voir, il a tout écrit ici. Donc il te suffit de cliquer sur création de légende. Donc là tu choisis, hein, c'est des petits paramètres, donc moi je préfère mettre en simple. Voilà, réduire un peu. Et tu fais créer. Et voilà, c'est déjà fini. Je te conseille quand même de vérifier hein, si jamais il y a des fautes. Et tu peux à tout moment modifier ici le mot ou directement ici. Tu peux ensuite sélectionner tous les sous-titres, tu fais un double clic et tu peux venir changer ta police d'écriture, éventuellement la taille. Voilà, tu peux faire après ce que tu veux. Alors n'hésitez pas, participez au vote, c'est l'expression de... Petite astuce très simple et très pratique, par exemple quand tu as déjà fini un montage et que tu l'as déjà exporté mais que tu dois apporter une petite modification et que c'était sur un ancien projet et que tu ne retrouves plus ton projet, tu peux ici sélectionner ton montage terminé, aller dans éléments et cliquer sur détection de montage de scène. Tu vas cliquer sur analyser. En fait, il va automatiquement analyser ton montage et découper chaque rush de ta vidéo. Donc ça, c'est ultra pratique. Donc par exemple, si ce rush, j'avais envie de zoomer un petit peu plus dedans, hop, et ben il me l'a déjà coupé. Et je peux aller dans l'option d'effets et faire un petit zoom, voilà, hop, par exemple. Pour cette cinquième astuce, je vais t'expliquer le ducking audio. Ça te sera très utile si tu as l'habitude de faire des vidéos avec du dialogue. Par exemple ici, je vais rajouter de la musique en dessous de mes dialogues. Donc ça va consister ici à sélectionner d'abord le dialogue et je vais cliquer ici dans amélioration essentielle de l'audio. Tu peux le retrouver dans fenêtre, amélioration essentielle de l'audio ici. Et il te suffit justement de tout sélectionner et de cliquer sur dialogue. Voilà, et tu vas faire pareil pour la musique, mais ici tu vas cliquer sur musique. Et tout simplement, on va sélectionner ici, on va cocher la case ducking. En fait, le logiciel, lui, va régler le volume de ta musique en fonction des dialogues.
Donc par exemple ici, comme tu peux voir, le dialogue, le son est diminué parce qu'ici il n'y a pas de dialogue. Donc il va lui-même me créer des points clés pour augmenter le son de ma musique et garder justement un petit peu de dynamisme et que ce soit pas monotone. Et justement tout le long il y a des dialogues, donc il va lui-même baisser la musique de façon à ce qu'on puisse bien entendre très clairement le dialogue. Donc je te montre comment ça marche. Donc une fois qu'on a bien sélectionné nos éléments, voilà. Donc il suffit de cliquer ici, normalement il est présélectionné, donc c'est pour signifier que tu veux adapter ta musique en fonction du dialogue. Les autres cas c'est pareil, par exemple pour s'adapter par rapport aux éléments musicaux ou par rapport à des effets sonores. Mais nous ce qui nous concerne principalement c'est vraiment en fonction des dialogues. Tu vas pouvoir ajuster un petit peu la sensibilité, la quantité de ducking. Bon, a priori tu peux laisser comme tel. Après il suffit de cliquer sur générer des images clés, c'est très rapide. Et tu vas voir, voilà, ça y est. Donc il n'y a plus besoin de le faire à la main comme moi je le faisais avant. Et tu peux vérifier, la musique, c'est bien adapté en fonction du dialogue. Thomas, c'est un candidat du territoire, du terroir et qui soutient les petits producteurs, comme ici sur ce marché. Salut Thomas. Salut. Merci beaucoup. Merci Greg, merci de ton soutien. On va rester sur le thème de l'audio, de la musique. Donc là par exemple ma musique elle est un peu trop longue par rapport à mon montage vidéo. Donc sur Premiere Pro 2022 ils ont créé un nouvel outil qui s'appelle outil de remixage. Voilà, tu peux le retrouver ici. Il te suffit juste de sélectionner la poignée à droite de la musique et de la raccourcir au niveau de ton montage. Et lui il va faire un pré-remixage pour que tu aies une musique qui ait un début, un moment dynamique et un moment de fin. Merci Greg, merci de ton soutien. Donc si tu rajoutes du ducking audio et cet outil là, tu peux déjà faire des super vidéos en très peu de temps. Une petite astuce pour te faire des fondus hyper rapidement. Donc par exemple là je veux entre ces deux plans, je veux un fondu. Hop. Donc il me suffit de maintenir la touche CTRL et de faire un copier-glisser hop sur les deux. Voilà, ça fait un gros trait rouge comme ça. Et ensuite je double-clique ici et voilà, j'ai mon fondu enchaîné. Donc ça marche aussi bien pour la vidéo que pour la musique, hein. S'il y a deux musiques un petit peu différentes et qu'on veut mettre un petit fondu, pareil, je maintiens CTRL, je glisse comme ça. Et je viens double-cliquer ici. Et voilà, et si tu veux un fondu au noir sur un rush, tu peux faire juste un clic droit sur le bord du rush, donc quand tu as les poignées rouges, hop, et tu fais appliquer les transitions par défaut, et par défaut, c'est un fondu. Voilà, rapide et efficace. Ici, je te montre comment copier-coller tous les attributs que tu auras mis sur un rush pour les mettre sur tous les autres rushs, sans avoir à les mettre un par un sur chaque élément. Donc par exemple ici, donc là j'ai mis, tu vois, ici la couleur est très terne, il n'y a pas de colorimétrie. Je l'ai faite sur mon premier rush et je trouve que le son du dialogue est un peu faible, donc je vais l'augmenter un petit peu. Je vais le mettre à peu près voilà, à 3,5. Donc il me suffit de cliquer sur le rush qui a été modifié, donc avec la colorimétrie et l'audio augmenté. Je fais un CTRL-C ou commande-C sur Mac. Et ensuite ce que je vais venir faire, je vais venir sélectionner tous les autres éléments. Et je vais faire un CTRL-ALT-V, commande ALT-V sur Mac. Et ici, je vais choisir donc du coup le volume. Ici, je laisse cocher le volume, comme ça tous les autres rushs auront un volume qui va augmenter. Et je vais cocher dans Effet, voilà, couleur lumétrie. Ça va attribuer à tous les autres rushs la couleur lumétrie que j'ai faite sur le premier. Donc là, j'appuie sur OK. Et voilà, on peut voir ici que ma colorimétrie a été faite et que le son a également été augmenté. Donc je te montre ici comment faire un petit slow motion très rapidement. Donc par exemple ici sur ce rush là, je veux le ralentir jusqu'à ce qu'il arrive sur le deuxième rush, ici. Donc il me suffit de prendre cet outil là, de prendre la poignée sur le côté et de l'étirer jusqu'au bout. Et ça en fait ça va juste ralentir ma vidéo. Ou alors ça l'accélère bien sûr si je diminue plus petit qu'à la normale. Donc si je le mets au maximum, ça va me faire un slow motion. Donc on peut encore l'étirer encore plus, hein.
Ensuite, si tu veux que le slow motion soit très fluide, il te suffit de faire un clic droit dessus. Tu vas dans vitesse et tu mets flux optique. Tu cliques sur OK. Voilà, là tu as un slow motion super fluide. Pour cette dernière astuce, je te montre comment faire une petite animation et comment faire en sorte qu'elle soit ajustable sur n'importe quelle longueur de ton calque. Je te montre pour être plus clair. Par exemple, ici j'ai créé un calque avec du texte dessus et je veux qu'il fasse une petite animation, c'est-à-dire qu'il puisse repartir sur le côté. Donc je la crée rapidement avec des points clés sur le mouvement vectoriel. Voilà. Donc là j'ai ma première animation et du coup l'idée c'est que si par exemple je veux que ça commence qu'à partir d'ici, là tu vois bien que j'ai perdu les points clés. Ils y sont plus ici, il va falloir que j'agrandisse mon calque pour les retrouver ici. Voilà, donc du coup moi ce que je veux c'est pouvoir ajuster mon calque et garder ces points clés. Donc l'astuce ça va être d'étirer la petite poignée bleue ici au-delà du point clé. Voilà, et du coup je peux faire la même chose pour la fin. Je remets un point clé. Je le fais repartir. Voilà, et pareil, je vais étirer ma poignée. Et donc maintenant, on peut voir que si je diminue mon calque, mes points clés sont toujours là. Et à la fin, la même chose. Voilà, vous allez en plus gagner gratuitement. Et pour cela... Voilà, c'est tout pour ces astuces. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour en savoir plus. Et si tu connais d'autres astuces, partage-les nous en commentaire. Allez, salut!